Wow. Il se passe quoi, Romain, là? Il y a le feu à une poubelle ou quoi? Bah non, c'est ma cigarette électronique. Goût saumon. Vous avez été nombreux à me poser la question dans les commentaires des vidéos précédentes, alors j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. La cigarette électronique est-elle dangereuse? Bon alors pour commencer, on va se mettre d'accord sur les termes. Une cigarette électronique, ça produit pas de la fumée, mais de la vapeur. Pour ça, elle fait chauffer grâce à une résistance le liquide qui est contenu dans son réservoir et qu'on appelle un cliromiseur. On peut l'utiliser pour plusieurs raisons, comme par exemple comme moyen de substitution au tabac, pour arrêter de fumer progressivement en gardant le geste et la sensation de la fumée qu'on inhale. C'est pas con, hein? Je me demande s'il y aurait moyen de... Marre de manger gras? Passez à la Iraclette DTC et ses liquides fromagés saveur poivre, fumée ou vin blanc. Vous vous rongez les ongles? Testez notre ongle électronique. Vous consommez de l'héroïne? Essayez Seringueo by DTC. Et grâce à notre doigt électronique... Oui bah, ça c'est le truc pour les ongles, tu l'as déjà dit. Non, c'est pas pour ça. Certains liquides pour cigarettes électroniques contiennent de la nicotine et d'autres pas. Mais c'est pas tellement ça le plus important parce qu'en réalité la nicotine, c'est ce qui rend accro, mais c'est pas ce qui rend malade. Enfin, à haute dose, ça peut être nocif, mais c'est vraiment rien par rapport au reste. La fumée de cigarette, celle avec du tabac, elle contient plus de 4000 substances chimiques, dont 90 sont toxiques et une quarantaine cancérogènes. Ce qui rend malade, ce qui provoque des cancers, c'est ce qu'on appelle les goudrons. Mais ça, dans la vapeur de cigarette électronique, il n'y en a pas. Mais ça veut pas dire que ça n'a aucun effet sur la santé. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes. D'abord, la cigarette électronique, elle n'a pas le même statut que les chewing-gums à la nicotine, les patchs, etc. Enfin, tout ce qui est prescrit par un médecin pour arrêter de fumer. Du coup, les liquides qu'elles contiennent ne sont pas soumis aux mêmes réglementations ni aux mêmes surveillances concernant leur composition. Ce qui nous amène directement au deuxième problème, on a peu d'études fiables sur leur réelle toxicité. Et surtout, vu que c'est un dispositif relativement récent, on ne sait pas ce que peut donner leur utilisation sur une longue période. Des chercheurs de l'université de Harvard ont mis en garde contre la présence de diacétyl dans certains liquides de cigarettes électroniques. Le diacétyl, c'est un additif alimentaire qui pose pas de problème quand on le mange, mais qui peut entraîner une maladie respiratoire rare qu'on appelle la bronchiolite oblitérante quand on le respire. C'est un arôme qui est utilisé dans l'agroalimentaire pour donner un goût de beurre ou de fromage. Non, Roquefort ça pique trop, donc je vais vous prendre beurre demi-sel. On s'est rendu compte que ça rendait malade après une multiplication de cas de cette maladie respiratoire rare chez les fabricants de pop-corn, qui respiraient toute la journée cet arôme de beurre. Dans le cas des cigarettes électroniques, le diacétyl est utilisé notamment pour la fabrication des liquides saveur bonbons ou saveur gâteau. Les normes françaises recommandent de ne pas les utiliser, donc normalement, il n'y en a pas dans les liquides made in France. Normalement, hein, parce que les normes, les fabricants ne sont pas obligés de les suivre. Toujours en 2015, le New England Journal of Medicine a publié une étude qui affirmait que la cigarette électronique était 5 à 15 fois plus cancérogène que le tabac. En cause, une substance appelée le formaldéhyde qui serait libérée quand on surchauffe le liquide. Mais cette étude a été très controversée, les experts ont estimé que pour atteindre de tels chiffres, il faudrait tellement chauffer le liquide que ça deviendrait impossible de le vapoter. Attention, chez les femmes enceintes aussi, la vapeur contient des substances qui pourraient présenter un risque pour le développement du fœtus, notamment au niveau respiratoire. Là encore, on parle d'études menées sur un petit nombre de souris, c'est pas suffisant pour être sûr, mais c'est suffisant pour être prudent. Et pour continuer les recherches. Les premières études menées sur les voies respiratoires des vapoteurs semblent aussi indiquer des conséquences négatives au niveau immunitaire. Prudence aussi chez les asthmatiques. Bon, de base, fumer quand on est asthmatique, c'est pas une bonne idée. Bon, ça c'est pour... J'essaie d'arrêter, c'est pour ça. Anus électronique DTC, l'essayer, c'est l'adopter. Bon, ça c'est pour les vapoteurs, mais pour ceux qui sont autour, est-ce que c'est dangereux? Une étude norvégienne a montré que le taux de nicotine dans le sang de l'entourage des vapoteurs était aussi élevé qu'avec des cigarettes classiques. Mais, comme on l'a vu, la nicotine, c'est pas ça qui est dangereux. Et comme la vapeur des cigarettes électroniques ne contient pas de substances vraiment dangereuses, bon, dans le doute, la loi française elle interdit la vente aux mineurs et elle interdit aussi de vapoter dans les transports en commun, sur les lieux de travail fermés et dans les établissements accueillant des mineurs. Dans tous les autres lieux publics, comme les bars ou les restos par exemple, c'est au propriétaire de décider s'il interdit ou pas. Au-delà des risques pour la santé, ce qui inquiète les professionnels, c'est que les gens recommencent à vapoter là où c'est interdit de fumer. Les interdictions, ça commence à peine à rentrer dans les mœurs, alors bon... Ce qui inquiète aussi, c'est que la cigarette électronique se démocratise et devienne une porte d'entrée dans le tabac au lieu d'être une porte de sortie.
Donc on peut pas vraiment dire que la cigarette électronique est sans danger pour celui qui vapote, ni même pour son entourage. Par contre, ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est que les effets négatifs du tabac sur la santé, là, il n'y a vraiment pas de doute. Et qui sont assez clairement bien plus méchants que ceux de la cigarette électronique. Il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent de façon certaine l'efficacité de la cigarette électronique comme moyen d'arrêter de fumer du tabac. En tout cas, rien ne montre que ça marche mieux que les autres méthodes. Mais on sait que c'est un outil efficace pour réduire sa consommation de tabac. Et rien que ça, c'est déjà pas mal. Si la cigarette électronique, c'est un moyen de diminuer sa consommation de tabac, voire de l'arrêter, c'est tout bénef. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Par contre, si c'est pour continuer de cloper et se taper un petit shoot de nicotine là où c'est interdit de fumer, bof. Bon, vous avez les infos maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.